Bonjour à chacun d'entre vous, je suis Esther Suel. Je suis Raphaël Magna. On fait partie d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Cavale et qui est basée sur Nantes. C'est la compagnie Cavale qui a été montée il y a un petit peu plus d'1 an et demi, qui est une compagnie où on s'est très vite retrouvés tous les deux pour travailler. Et dans cette envie de travailler, on a voulu y mettre un abord sur des sujets qui nous touchent nous personnellement par rapport aux faits de société, par rapport à comment fonctionne une société dans les relations humaines. Et on a eu envie d'aller chercher un petit peu derrière tout ça, qu'est-ce qui est invisible, qu'est-ce qui touche un petit peu les gens. C'est aussi réinventer la question du politique, redonner certainement l'origine du théâtre à la possibilité d'explorer un certain nombre de faits qui nous touchent tous, qui nous traversent tous, et de le regarder d'un prisme aussi résolument politique. La compagnie Cavale a pour objet de regarder la société de manière politique, de manière sociale, et voilà. Les Enfants du Chaos, à la base, c'est une envie de travailler avec des faits d'actualité. Donc la genèse du projet démarre au moment où il y a eu tous les attentats, notamment à Paris, au Bataclan et un petit peu avant à Charlie. Et l'envie de départ a été de travailler sur cette figure un petit peu de la violence qui est caractérisée par tous les individus qui passent à l'acte, qu'ils soient terrorisme religieux ou pas d'ailleurs. Et on a commencé à envisager un travail sur un texte qui s'appelait Le 20 novembre, qui est un texte de Lars Noren, et qui est pour une très très grande partie issu du journal intime de Sebastian Boss, qui est un jeune homme qui, en 2006, je crois, a commis un attentat dans son lycée. Et tout ce texte retrace un petit peu l'heure qui est avant son acte, qui est rempli de violence, qui est rempli de haine, où il aborde beaucoup de sujets. Notamment sa souffrance à l'école, sa souffrance dans la société, son manque de place dans ce qu'il sent. Et très vite, on est allé au-delà de ce texte, parce qu'on s'est dit qu'il y a besoin aussi de contrebalancer cette parole, de donner du relief à ça. Et on est arrivé, avec l'envie d'Esther notamment, à un autre texte. Le Stabat Mater de Jean-Pierre Siméon est un cri universel, féminin, qui vient dénoncer la guerre, plus précisément les conséquences de la guerre, dans une langue qui est complètement opposée à celle du 20 novembre. La langue du 20 novembre est une parole très directe, très concrète, incisive. La parole du Stabat Mater Furiosa, évidemment, par l'écriture de Jean-Pierre Siméon, qui est avant tout un poète, est dans cette poésie, cette métaphore, etc. Et on trouvait très très intéressant de venir contrebalancer ou de se faire regarder ces deux paroles-là, qui à première vue ne se rejoignent pas, sont complètement antinomiques, et finalement, on va voir que malgré cette opposition-là, eh bien, il y a des zones où ça se touche, il y a des zones où ils peuvent se comprendre et se trouver, et on a trouvé intéressant d'explorer ça. Aussi bien dans le 20 novembre, si on regarde de premier abord, alors oui, c'est un fou. Néanmoins, dans son journal intime, des choses très lucides, très très empreintes d'une réalité qu'il a vécue, de souffrances qu'il a pu traverser. Il vient questionner à l'échelle d'une société, comme le Stabat Mater Furiosa vient aussi questionner à l'échelle d'une société. Ces deux textes se retrouvent là. C'est en quelque sorte une tentative pour nous de comprendre un petit peu ce qui nous arrive aujourd'hui dans la société. Pourquoi on est tenu de faire face à cette violence comme une obligation, comme quelque chose à vivre. Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait des responsabilités, ou est-ce que ces responsabilités sont seulement celles de ces personnes qui passent à l'acte? Est-ce qu'on peut en entendre quelque chose? Est-ce que voilà, on a eu envie d'explorer aujourd'hui, c'est notre manière à nous de pouvoir répondre et comprendre ce qui nous est proposé comme incompréhensible et comme impossible à admettre d'un humain. Et du coup, de là est né ce montage entre ces deux textes,
qui va vraiment explorer la relation de deux personnes, une qui est persuadée que la seule façon d'agir c'est par la violence, par la destruction pour repartir peut-être sur un système qui est basé sur la peur, sur la déconstruction pour ensuite reconstruire, et un autre personnage qui, elle, va être dans un cri plus d'amour, de haine contre cet homme de guerre, et qui exècre tout acte violent qui va détruire ce qu'elle vénère le plus, c'est à savoir la vie. Et entre ces deux personnages-là, il va y avoir un échange, une recherche de comprendre qui ils sont. Ils vont sans doute arriver à se parler à un moment, mais au centre de leur relation, il y a quand même un espoir qui est celui d'un changement. Et ce changement, il est matérialisé beaucoup par le peuple. Et c'est pour ça que ces deux personnages-là, sur scène, vont sans cesse être dans une relation avec le public qui, pour eux, est finalement la solution. Après, voilà, ils ne vont pas avoir la même façon d'aborder cette relation au public. Est-ce que si Sébastien, donc le personnage du 20 novembre, issu de la réalité, est-ce que si à un moment donné une main s'était tendue ou si quelqu'un avait tenté de comprendre dans quoi il était, si tous les signaux qu'il a tenté d'envoyer avaient été perçus, est-ce que sa destinée aurait été changée? Est-ce que celle du Stabat Mater aussi d'ailleurs aurait pu changer? Est-ce qu'elle aurait été obligée de vivre ce qu'elle a vécu? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'un mot, un regard, une tentative de compréhension, finalement, qui nous manque aujourd'hui, peuvent tout changer? C'est la question qu'on pose au public et qu'on se pose à nous d'ailleurs aussi.